Salut et bienvenue dans un nouveau vlog, semaine de règles. Et j'aurais vraiment aimé pouvoir te dire que tout ce que j'ai mis en place et tout ce que je t'ai montré le mois passé a servi à quelque chose. Mais non, j'ai super mal. J'ai le moral dans les chaussettes d'avoir super mal. Il est 11 heures, je me suis traînée dehors pour aller promener le chien. Comme tu peux le voir, je ne suis pas très active, je suis assise sur un tronc. Et je sais pas comment je vais faire la balade. Cool story. Alors bien sûr, je suis soulagée par ce que je mets en place quand même. Ce matin, j'ai fait la respiration et ça apaise les douleurs. Quelques minutes. J'ai utilisé mes huiles essentielles. Ça apaise la douleur. Quelques minutes. Et puis ça revient en fait. Là, je suis en mouvement. Bizarrement, apparemment, la petite crise de douleur que j'avais quand j'ai allumé ma caméra tout à l'heure est passée. Donc, ça me fait du bien d'être en mouvement, doucement. Et puis, en fait, je m'attends à tout moment à avoir de nouveau une crise de douleur, quoi. Et ça, c'est dur, en fait. D'avoir cette épée de Damoclès sur la tête en continu. Ça, c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Mais heureusement, il fait beau. Et ça, c'est cool. J'ai même pas encore le courage de donner à manger à Azur. Il est midi. Genre une tâche normale. C'est une épreuve, quoi. Je dois rassembler mon courage pour faire à manger à mon chien. Bienvenue dans ma vie.
Tu l'as vu, ma journée d'hier, elle s'est terminée comme elle a commencé, genre couchée. J'ai passé ma journée couchée. Bon. C'est trop drôle parce que quand j'étais petite, enfin quand j'étais plus jeune, je passais mon temps à dire à mon grand-père qu'il se faisait des tartines avec des couches de beurre monstrueuses que c'est pas bon pour la santé, c'est trop gras et tout. Pardon papé de t'avoir embêté avec ça. Tu avais raison. Bref, good morning. Hier ça a vraiment été une journée compliquée, j'ai eu tellement mal. Et je réfléchissais après, je me suis dit, c'est con, je vais véhiculer un message avec ce que j'ai dit, que après tout ce que j'ai mis en place, j'aurais espéré pouvoir te dire que ça va mieux et que j'ai moins mal. Et en même temps, je suis en train de véhiculer quelque chose du style j'ai trouvé la baguette magique, j'ai guéri de mon endométriose en un cycle. Bah non, Julie, ça va pas comme ça, c'est sûr. Mais quand t'as mal, bah en fait, moi je suis au bout du rouleau, hein. Complètement au bout du rouleau. Aujourd'hui, j'ai vraiment moins mal. C'est toujours les 2 premiers jours qui sont les plus intenses au niveau des douleurs. Aujourd'hui, j'ai vraiment moins mal. Par contre, je me sens comme grippée. Alors, j'espère que je n'ai pas attrapé la grippe parce qu'apparemment, il y a une épidémie. Donc, j'espère que je n'ai pas attrapé la grippe. Et je me sens terriblement fatiguée. Alors, je sais que le sevrage... D'ailleurs, j'ai pas célébré. J'ai fait la maline dans le vlog précédent et je me suis trompée dans les dates et dans les jours et dans les timings. Et là, cette fois-ci, hier, j'avais tellement mal que j'ai pas célébré mon 1 mois d'arrêt du tabac. Donc je le fais aujourd'hui. Ça fait un mois. Ça fait un mois que j'ai arrêté de fumer. Hier. 1 mois et 1 jour donc. Oh yeah baby. Donc je disais, je sais qu'un sevrage peut fatiguer terriblement le corps parce que du coup il détoxe, parce que du coup il apprend à fonctionner autrement. J'essaye de ne pas compenser sur le sucre, mais c'est très compliqué. Hier, j'ai assisté à une masterclass de mon amie Catherine au sujet du glucose et du sucre. Alors je sais, ce n'est pas notre meilleur ami pour le corps, mais je ne savais pas à ce point-là. En fait, il faudrait que je prépare ma semaine de règles comme on prépare un postpartum. Genre préparer des trucs, congeler des trucs riches. Et ça, parce que quand j'ai comme ça, quand je suis réglée, 1, j'ai pas faim, 2, j'ai la flemme, genre ça. Hier, c'est trop. Faire 2 œufs au plat, c'est trop. Hier, pour toute la journée, j'ai mangé une tartine de beurre de noisette en tout et pour tout parce que j'ai pas faim. Sauf qu'en fait, ça me nourrit pas du tout. Donc ça m'aide pas du tout à gérer la douleur. Il faut que je prépare ma semaine de règles comme on prépare un postpartum. Voilà. Aujourd'hui, ma maman va venir à la maison avec la petite Bruna. Aller faire une promenade. J'ai envie d'essayer un truc. Il y a une ferme pas loin de chez moi et ils vendent du lait cru. J'ai envie d'essayer de faire mon beurre moi-même. Mais je sais pas comment faire. Ils vendent du lait, des yaourts. Je trouve ça trop chouette d'avoir ça près de chez moi. Il faudrait que je me lance dans la préparation de bouillon d'os aussi. Ça aussi, il paraît que c'est bien. Plein de minéraux et tout. J'en entends beaucoup parler, j'ai jamais osé passer le pas encore. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui me fait peur. Magnésium. Je prends des compléments alimentaires. Oméga, vitamines, minéraux, tout ça. De chez doTERRA qui sont super bien foutus, vraiment, genre ils sont hyper bien formulés. Mais il n'y a pas assez de magnésium. Donc je me complémente sur mes compléments en magnésium. Bon, je vais arrêter là parce que j'ai besoin du verre qui est derrière le téléphone. Voilà. Comme l'autre fois, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un plan alimentaire
Pour ma semaine, au lieu de lui demander une tendance végétarienne, cette fois-ci je lui ai demandé un régime ancestral. Comme on a discuté ce matin autour du petit déjeuner, qui est probablement le régime qui se rapproche le plus de ce dont notre corps a besoin. Il m'a établi un plan, trop bien. Je lui ai demandé de me faire une liste complète et détaillée des ingrédients dont j'allais avoir besoin, histoire que je n'oublie rien. Parce que sinon je vais en oublier la moitié, c'est sûr. Donc je me motive, je mange une petite tartine pour ne pas aller faire les courses l'estomac vide, très mauvaise idée. Et puis je me motive et j'y vais. Et je t'emmène avec moi, parce que du coup j'ai décidé de retourner dans mon magasin doudou. Allez, zébardi, zébardi! Et salut! Après un super petit déjeuner que si un jour on m'avait dit que je mangerais de la choucroute au petit déjeuner, je ne l'aurais jamais cru. Une balade avec mon grand loup, une réunion Zoom, je me lance, je suis méga chaud, j'ai récupéré plein d'énergie. C'est tout ou rien avec moi. En fait, c'est pas avec moi, j'en parlais tout à l'heure sur l'autre réseau. On est cyclique. Là, je viens de traverser une période d'ombre. J'ai vraiment ressenti le besoin de me replier dans ma grotte. J'étais pas zéro énergie, pas en forme, vraiment des douleurs intenses, fatigue extrême. Et puis, regain d'énergie aujourd'hui. Voilà. Projet du jour. Bouillon d'os. Parce que j'ai appelé à la rescousse ma chère amie Catherine qui m'a expliqué comment elle faisait. Et puis après, je vais faire des petits cookies, je crois. Parce que quand même, on n'est pas des sauvages. Fernand qui bronze. Fernand, c'est mon levain.
décidé que s'il prenait, il s'appellerait Fernand. Première expérience de toute ma vie. Et bon appétit! Allez, viens. Salut. Salut. Et toi, tu t'en fous, hein, tu me laisses pas regarder les chevaux. Non, toi, tu veux y aller. Vite, vite, vite. Balade. Drôle de journée. Ce matin, pendant la balade d'Azur, j'avais oublié mon micro, il y avait un vent à écorner les bœufs, donc j'ai pas pu te raconter ce que j'avais envie de te raconter, notamment le planning de la journée de ce vendredi. Mais apparemment, au-delà du fait que je ne peux pas te raconter en début de vlog ce qui est prévu sur la semaine parce que les programmes changent au fur et à mesure, ça va même jusqu'au fait que je ne peux pas te raconter le matin ce qui va se passer dans la journée parce que ça ne se passe pas comme prévu non plus. Si je t'avais parlé ce matin pendant la balade d'Azur, nous avions prévu avec Marcus d'aller au terme cet après-midi et ce soir. J'adore aller au terme. Et en même temps, vendredi soir, c'est peut-être pas le programme le plus malin, c'est probablement le jour vendredi, samedi, dimanche, les jours les plus fréquentés. Et honnêtement, nous avons la possibilité de choisir. Donc éventuellement, si on pouvait ne pas s'enfermer avec des centaines de personnes, ce serait mieux. Bref, cet après-midi, j'ai fait des biscuits. Voilà. J'ai fait un peu de montage aussi de ce vlog. Et puis j'ai ouvert Facebook. Et en ouvrant Facebook, cet après-midi, j'ai lu une très triste nouvelle. Et tu vas peut-être penser que j'en fais des tonnes, mais en fait, ça me fait vraiment énormément de peine. Un artiste, un grand chanteur de reggae que j'aime énormément, qui avait 2 ans de moins que moi, est décédé ce matin d'un cancer du cerveau. Et en fait, si je suis si triste, c'est parce que c'est probablement un de mes chanteurs préférés, vraiment. Un de mes artistes préférés. Une personne hyper lumineuse que j'ai eu l'occasion de rencontrer en vrai, d'une simplicité assez remarquable. Peut-être que tu le connais, il s'agit du chanteur Naman. Et en fait, ces chansons, elles ont accompagné toutes mes transitions de vie depuis plus d'une dizaine d'années, une grosse dizaine d'années. Plus que ça même. Waouh, probablement une quinzaine d'années. Il était tout jeune quand je l'ai rencontré, quand je l'ai connu, j'étais toute jeune moi aussi, bref. Et il a accompagné énormément de transitions de vie, sa musique m'a soutenue, ça a vraiment toujours été une ressource pour moi. Donc ce soir, je suis en deuil. D'une personne que je n'ai pas vraiment connue. Et c'est assez spécial parce que j'ai l'impression d'être trop émotive et en même temps, il représente une grosse partie de mon histoire. Dans mes oreilles. Je profite de cette petite vidéo vue par une 50aine de personnes pour le remercier pour son travail et sa musique.
Merci Martha. Et bon vent. Bref. Oserais-je parler du programme de demain? Demain, je dois aller absolument faire refaire ma carte d'identité parce que demain, c'est la dernière limite. Demain, nous sommes samedi, l'administration communale, comme on dit chez nous en Belgique, la mairie, n'ouvre que le matin. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que début d'après-midi, nous allons au parc pour faire courir Azur. Un grand parc clôturé avec des barrières à 1,80 m parce que Azur saute très très haut. Ce parc est Podenco-proof. Azur saute très très haut, essaye vraiment de s'échapper des endroits. Et d'ailleurs, je ne reviendrai pas sur le sujet de « mais tu lâches jamais ton chien ». La dernière fois qu'on l'a lâché, il s'est retrouvé à 15 km de chez nous et il avait traversé une très grande route, très fréquentée. En Grèce, on a vraiment pu le lâcher, comme je le disais précédemment. On a vraiment pu le lâcher, là, il était au top de sa forme parce qu'il ne connaissait pas du tout les alentours et donc du coup, il ne s'éloignait pas trop de nous. Et en plus de ça, sur les grandes plages, il n'était pas vraiment en danger. Ici, par contre, c'est une autre histoire. Donc, on doit trouver des alternatives. Et ce grand parc, dans lequel il y aura énormément d'autres Podenco également, parce que Azur s'en carre le troufignon des autres races de chiens. Il ne joue et ne court qu'avec ses semblables. Monsieur est raciste. Donc, demain, nous allons faire ça début d'après-midi. Donc, c'est timé. Là, demain, il faut que ce soit comme à l'armée, quoi. Voilà. Je me rends compte, durant cette semaine lunaire de règles, mais lune, semaine lunaire, que le vlog, il est parti un peu dans tous les sens, parce que j'ai fait un peu du montage ici cet après-midi, du coup. Voilà. Ce vlog, il est à mon image. Et cette semaine, j'étais complètement... Je me rends compte que j'ai vraiment passé les 2-3 premiers jours de la semaine, là, en déconnexion complète de mon corps et de mon esprit. Scindé complètement en deux. Donc voilà. Mais c'est pas grave. J'espère que t'aimeras quand même. Bonne soirée, bonne nuit, et à dans quelques secondes pour toi, et à demain pour moi. Bien le bonjour et bon samedi matin, il est 9h15 et c'est fait. J'ai bien fait de me lever tôt. J'étais comme les petits vieux qui sont déjà devant le magasin, qui tiennent la poignée de la porte avant l'heure d'ouverture, tu sais, pour être sûr d'être les premiers à voir les promos. J'étais pareil, j'étais devant et j'attendais qu'ils ouvrent. Mais j'ai bien fait parce qu'en fait, il y a du monde le samedi matin pour venir faire des démarches du style. Comme ça, je suis tranquille, je suis à l'aise, je peux rentrer, je vais pouvoir me faire un petit café, cool, avant de démarrer pour aller au parc avec Azur. Ça va être cool. En plus, j'espère que ça va tenir comme ça, il y a un petit peu de soleil. Ça va être trop bien. Ah, je me réjouis de revoir tout le monde. On vient de le réveiller de sa sieste. Il est pas prêt, quoi. On va au parc? On va au parc, Azur. On va voir les copains. On va voir les copains. Allez, viens, on y va.
Bye.